ce qu'on voit sur les marchés d'actions, c'est que finalement, ils reflètent assez justement la résultante des stratégies économiques que les différentes grandes zones monétaires ont menées depuis la crise. Ce qu'on voit, c'est un marché d'actions américain qui finit l'année plutôt bien, plutôt en hausse, qui traduit ainsi le fait que grâce à une politique monétaire très active, relayée par de la dépense budgétaire, eh bien l'Amérique, finalement, qui était le pays le plus atteint par la crise en 2008, connaît un beau sursaut cette année, avec un PIB qui finit autour de 4% de croissance sur les 2 derniers trimestres de 2014. Et à côté de ça, une zone euro qui a réduit la taille du bilan de sa banque centrale, dont l'économie patine, va mal, et des marchés actions européens qui finissent l'année de manière très morose. « 2015, pour moi, sera une année très importante parce qu'enfin, on attend une action massive et déterminée de la Banque centrale pour injecter de l'euro, comme l'ont fait toutes les autres banques centrales, et ainsi faire baisser la devise, ce qui est important pour tout le monde. Et deuxième point, on attend également un plan de relance à l'échelle de la zone euro, orchestré par la Commission européenne, on parle de 315 milliards de dollars. Donc pour nous, ces deux éléments vont permettre au marché d'actions européen de rebondir sur 2015. C'est ce qu'on guettera au travers des opportunités qu'on aura en 2015 sur des baisses de marché. En termes d'allocation d'actifs, nous allons tout particulièrement nous intéresser aux secteurs qui vont bénéficier de cette baisse de l'euro. Il a déjà perdu environ 10% sur les 10 derniers mois. Et là, je pense tout particulièrement au secteur de l'agroalimentaire, du luxe, aux secteurs qui, d'une manière générale, font une partie très importante de leur chiffre d'affaires en dehors de la zone euro. Et puis, la deuxième piste d'investissement qui me paraît intéressante en ce début d'année, ce sont les secteurs qui vont bénéficier de la très forte baisse des cours du pétrole, et en particulier, là, je pense au secteur de la chimie, au secteur du transport aérien et des loisirs au sens large. Finalement, cette baisse des prix du pétrole va redonner du pouvoir d'achat aux ménages.